participé justement à ce projet de COP Coteaux dans la fabrique citoyenne de la ville, je dirais d'abord que c'était mettre nos forces en commun. La force de familles très différentes, d'horizons différents, avec aussi des compétences différentes. Un des mots quand même importants, c'était la solidarité. Je pense que ce projet-là, sans mettre nos forces ensemble, n'aurait pas pu voir le jour. Donc je vous donne un exemple sur ce mot solidarité et sans laquelle je pense que le projet n'aurait pas pu voir le jour. On a par exemple toutes les familles mis ensemble en commun et ça a été j'allais dire concrètement un des points qui a permis de faire avancer un peu les choses, nos économies, c'est-à-dire dans un pot commun, et ceux qui en avaient et ceux qui n'en avaient pas. Pour essayer de convaincre la banque avec laquelle on a négocié pour obtenir ensemble, et ça c'est très important, ensemble un crédit pour pouvoir faire naître ce projet, parce qu'évidemment on n'avait pas tout ce qu'il fallait comme ça, et certains n'avaient pas grand-chose ou rien, d'autres pouvaient mettre davantage et voilà, mettre au pot en commun. Et je pense que c'était important de dire voilà, on peut avoir des forces un peu différentes et grâce à ça, la banque a commencé à pouvoir faire confiance, en tout cas pouvoir négocier d'abord. Je pense que ça c'est un point important et sans lequel ce projet n'aurait pas pu voir le jour et sans lequel toutes les familles n'auraient pas pu venir habiter ici et concevoir ensemble ce projet. Dans la fabrique citoyenne de la ville, ici on avait aussi d'autres je pense points importants, c'est dans le quartier ici où on est sur les coteaux, quand on habite en haut du quartier et quand on habite en bas, il n'y avait pas de passage, on fait un détour et la sente où nous sommes là, cet endroit, pour nous c'était très important que ce soit ouvert évidemment. C'est un lieu de vie, c'est un lieu de passage, c'est un lieu qui ouvre le quartier. On a été tous à des degrés divers concepteurs. Il a fallu se battre pour négocier avec les banques qui ne connaissent pas très bien. Alors ça peut faire partie des limites. C'est des projets qui sont encore assez novateurs, il y en a peu. Il n'y a parfois pas vraiment d'outils juridiques adaptés. Donc on peut nous demander de prendre plein d'assurances parce que la banque a peur, etc. Mais en même temps, nous, il a fallu qu'on aille négocier, qu'on fasse connaître tout ça et essayer de faire avancer un peu comme ça l'habitat participatif et de faire que les institutions s'ouvrent davantage à ce type d'habitat et fassent confiance aussi dans ce type de projet. Je crois qu'on a tous beaucoup appris. Moi, j'ai aucune compétence ni d'architecture, ni dans l'urbanisme, ni rien du tout. Mais il a fallu apprendre, chercher, apprendre à discuter, à négocier, que ce soit avec les banques, avec les assurances, avec la ville. Quand on est un collectif, on peut arriver à faire bouger les choses. Et ça, je pense que c'est dans les points extrêmement positifs. Et dans les points négatifs, c'est que oui, il y a encore des limites beaucoup à ce type de projet, parce que c'est encore assez peu connu, parce que les institutionnels, si je puis dire, sont un peu frileux. Après, ce qu'on trouvait chouette aussi, je ne sais pas si on peut parler de fabrique citoyenne, on en parlait ensemble tout à l'heure, c'est adapter aussi les maisons aux différentes périodes de la vie, aux différents âges de la vie. Il y a par exemple des maisons ici en bas qui sont adaptées par exemple pour une personne dépendante. Ici, et ça, pour le coup, ça fait aussi partie de la fabrique citoyenne. Il y a beaucoup d'autoconstruction. On a beaucoup fait nous-mêmes et beaucoup fait ensemble. Là, vous voyez sur cette sente, il y a plein de gabions. Ces cages remplies de cailloux. Ça, c'est le travail collectif. On a fait ça tous ensemble. Parfois, il faut justement, même si on est plein de volonté, plein d'enthousiasme, plein de courage, reconnaître ses limites et dire là, on ne va pas pouvoir faire nous-mêmes. Et peut-être qu'il faut qu'on prennent des compétences pour avoir
avoir la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre qui tant pis sera faite par l'extérieur ou un comptable, parce que c'est énormément de boulot et que ça peut être des difficultés supplémentaires et un frein au projet.